أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين من رب العالمين. Une vidéo aujourd'hui que j'ai intitulée La récitation et la lecture du Coran d'après les hadiths de Ahl al-Bayt alayhi salam. Ça va être une petite vidéo qui va pas dépasser une quinzaine de minutes, Inch'Allah, se basant toujours sur le livre de Al-Qardawi, en lui répondant, sans lui répondre, puisque l'objectif c'est pas de lui répondre, c'est de donner des informations aux chiites, le Coran, mode d'emploi. À la page 122-123, il va nous parler des récitants du Coran, des lecteurs du Coran. Et vous allez voir comment, de quelle manière on écarte les Ahl al-Bayt. Et pas seulement de sa part, aussi de certains auteurs chiites, malheureusement. Nombreuses sont les traditions qui vantent les mérites de ceux, donc les lecteurs du Coran parmi les compagnons. Nombreuses sont les traditions qui vantent les mérites de ceux qui récitent le Coran et qui le mémorisent. Nous allons voir cela à travers la hadith de Ahl al-Bayt, ces mérites-là. À l'époque des compagnons, on appelait les lecteurs du Coran Qari. Quand la mémorisation du Coran, on l'appelait parfois Jam. Qatada a dit, j'interrogeais Anas ibn Malik pour savoir qui du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam possédait le Coran en entier. Nous allons voir cela aussi à travers la hadith de Ahl al-Bayt. Qui possédait le Coran? Est-ce que posséder le Coran, c'est uniquement le mémoriser? Ou bien avoir toutes les sciences coraniques? Ils étaient quatre, me répondit-il, tous Ansar, Obey ibn Ka'b, Mu'ad ibn Jabal, Zayd ibn Sabit et Abu Zaïd, un des oncles paternels d'Anas. Où est l'imam Ali? Je ne sais pas. Dans une tradition, Anas a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mourut sans que le Coran fût possédé en entier par d'autres personnes qu'Abu Darda, Mu'ad ibn Jabal, Zayd ibn Sabit et Abu Zaïd. Totalement à côté de Ahl al-Bayt. Or, ce dernier texte diffère du premier pour deux raisons. Premièrement, il restreint clairement le nombre de ceux qui possédaient le Coran en entier à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam à 4 personnes. C'est-à-dire Imam Ali n'avait pas le Coran en entier. Ajib. Deuxièmement, il mentionne Abu Darda à la place d'Ubay ibn al-Qard. Et donc certains ont dit Anas il a cité 4 parce que c'était les seuls qu'il connaissait, tout en sachant qu'il avait un contact avec l'imam Ali alayhi salam, mais il ne connaissait pas l'imam Ali en tant que lecteur du Coran. Car les compagnons qui mémorisaient le Coran par cœur étaient 10 fois plus nombreux que cela, ainsi qu'il est établi en toute certitude. Ainsi est-il dit dans Sahih al-Bukhari que durant l'attaque de Bir Marouna, les compagnons qui furent tués étaient appelés les lecteurs et qu'ils étaient au nombre de 70 personnes. Le Hafid al-Suyuti rapporte qu'une femme du nom al-Waraka bint Abdullah ibn Haris, Qardawi n'a toujours pas cité l'imam Ali, possédait le Coran entier, l'envoyé d'Allah la visitait et l'appelait la martyre. Il lui avait ordonné de diriger les prières canoniques des gens de sa maison et celle-ci avait son muezzin. Deux de ses esclaves l'ayant tué à l'époque du califat de Omar, l'arnatullah alayh, ce dernier déclara, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit vrai, il disait, allons visiter la martyre. Regardez, on met l'imam Ali au même niveau que tous. Dans son livre Al-Qiraat, Abu Ubayd évoque les lecteurs du Coran parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il compte parmi les muhajirs les 4 califes, donc les 3 usurpateurs, en plus l'imam Ali alayhi salam, ainsi que Talha, Saad ibn Masoud, Odaifa, Salim, Abu Huraira, Abdullah ibn Sahib, les Abdullah, donc Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubair et Abdullah ibn Amr ibn al-As, Aïcha, Hafsa et Salama. Comme Ansar, il compte parmi eux Ubada ibn Samid, Mu'ad, Mujama ibn Jariya, Fodala ibn Ubayd, Maslama ibn Muqallad. Il déclare que certains d'entre eux ont terminé l'apprentissage par cœur du Coran après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Je
vous invite à réfléchir sur la liste que je vous ai donnée et à voir qui étaient des opposants à l'imam Ali alayhi salam. Toujours une religion des mukhalifines basée en opposition face à Al-Bayt alayhi salam. Malheureusement, dans nos livres chiites, ce n'est guère mieux, pas dans tous les livres chiites bien entendu, mais nous avons un livre en français qui s'appelle Le Coran dans l'Islam, de Sayyid Mohammed Hossein Tabatabai, où il est dans la même logique. Je ne vais pas vous citer, il est exactement pareil. Il est exactement pareil. Regardez, par exemple, indépendamment de ce qu'il répète, que pareil que le Qardawi, regardez comment il cite l'imam Ali, d'après que certains, page 103, les catégories de lecteurs du Coran, d'après que certains savants, il est chiite, hein. Il est censé être chiite, Mohammed Hossein Tabatabai. Même s'il y a des déviations dans la croyance, sans aucun doute, mais il est censé être chiite, donc mettre en avant l'imam Ali alayhi salam et Ahl al-Bayt. D'après ce que certains savants ont écrit, plusieurs membres de cette catégorie étaient plus réputés que les autres pour leur lecture et l'enseignement du Coran, tel que Osman. Il cite Osman en premier. Osman, Ali, comme tout le monde. Osman, Ali, Abi ibn Ka'b, Zayd ibn Sabit, Abdullah ibn Masoud, Abu Musa al-Ashari. Et après, il parle de leurs disciples, il les cite, etc. À la Mecque, à Damas, etc. Il arrive même après, plus tard, à citer les 7 lecteurs du Coran, alors que c'est totalement faux. Ça n'a rien à voir. Selon Al-Bayt, ça n'a strictement rien à voir. Parce que l'objectif, c'est de lire le Coran d'une manière claire. Et toutes ces histoires-là n'ont rien à voir avec les enseignements de Al-Bayt en réalité. El-Kafi, le volume 5. Kitab al-Quran, le chapitre numéro 6, de la vertu et du mérite de réciter le Saint-Coran. Non, pardon, le chapitre 4, ce n'est pas celui-là, de la récitation du Saint-Coran. 2 hadiths. Le hadith numéro 1. Ali a rapporté cet hadith de son père et lui de Ahmad et lui de Haris qui avait dit à Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, avait déclaré le Saint-Coran est le pacte écrit d'Allah pour ses créatures. Par conséquent, il est bon et digne que le musulman regarde ce pacte écrit et lise au moins 50 versets chaque jour. Ali ibn Ibrahim, Roma Adraka Ali ibn Ibrahim, radallahu alayhi. Le hadith numéro 2, Ali ibn Ibrahim rapportait 7 hadiths de son père et d'Ali ibn Muhammad et tous de Qasim ibn Muhammad et lui de Sulayman ibn Daoud et lui de Hafs ibn Riyas et lui de Zori qui avait dit en occasion j'entendis Ali ibn al-Hussein l'imam Sajjad alayhi salam déclarer les nobles versets du Saint-Coran sont les trésors du Saint-Coran, par conséquent lorsque vous ouvrez un trésor il est bon et digne de regarder ce qu'il contient. Donc l'incitation à lire le Saint-Coran. Dans le chapitre 7, le chapitre 7 de la lecture du Saint-Coran. Nous avons dans ce chapitre 5 hadiths. Je vais vous citer seulement du hadith numéro 2 au hadith numéro 5. Hadith numéro 2 lui a rapporté cet hadith d'Ali ibn Hussein, ibn Hassan et Zahir, et lui de Ahmad ibn Isa, qui avait dit à Abi Abdullah, l'imam Sadiq avait déclaré j'aime qu'il y ait un Saint-Coran dans une demeure à cause duquel Allah Azzawajal, à lui la puissance et la majesté, éloigne les démons. Un groupe de nos compagnons chiites, le hadith numéro 3, ont rapporté ces hadiths de Sal ibn Ziyad, et lui d'Ibn Fazel, et lui de celui qui avait mentionné ces hadiths. Il y a 3 choses qui se plaignent auprès d'Allah Azzawajal, une mosquée en ruine où personne ne s'acquitte de ses prières dans son intérieur. Le savant érudit qui se trouve parmi les ignorants qui ne profitent guère de son érudition. Le Saint-Coran qui n'est point lu ni utilisé, dont la poussière a couvert sa couverture. Il y a d'autres hadiths, même chez les mukhalifines, qui vont dans ce sens-là, dans cette énumération de 3 choses. Le hadith numéro 4, Ali ibn Muhammad a rapporté ce hadith d'Ibn Jumur, et lui de Muhammad ibn Omar, ibn Masada, et lui de Hassan ibn Rashid, et lui de son grand-père qui avait dit Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sa'ad salam avait déclaré
La lecture du Saint-Coran allège le tourment des pères et mères du lecteur, même s'ils avaient été des mécréants. Je suis en train de penser, parce que même j'ai dit récemment à une sœur qui est convertie, qu'en fait, même si elle lit le Coran envers ses parents, ça n'apporte pas grand-chose à leurs parents. Ce hadith va en contradiction. Et moi-même, qui n'ai pas issu d'une famille musulmane, à l'époque, on m'avait dit que réciter même Fatiha pour eux était et n'était pas utile parce qu'ils ne comprennent pas les choses qu'on peut espérer pour notre parent, vu que Allah Azzawajal euh, jugera les gens suivant leurs raisons. On peut espérer peut-être qu'ils n'aillent pas en enfer, malgré que leur destination est en enfer sans aucun doute. Il ne faut pas tout confondre sentimentalement. Mais en réalité, on peut espérer peut-être que le Shafara, suivant les niveaux des gens, il y a une possibilité si on est bien placé auprès d'Allah Azzawajal. En tout cas, ce hadith vient nous dire comme quoi on peut lire le Saint-Coran envers nos pères et nos mères. Donc soit on revoit notre jugement par rapport à ce qu'on avait entendu, soit on continue à appliquer, malgré que je n'ai pas de preuve sur l'inverse de ce que dit ce hadith. Peut-être qu'on peut trouver d'autres hadiths, sans aucun doute, il faut étudier ce sujet plus profondément ou demander à un savant érudit qu'est-ce qu'il en est, est-ce qu'on peut lire le Coran pour nos parents. En tout cas, ce hadith nous dit qu'on peut le lire et ça allège le tourment. Le hadith numéro 5. Un groupe de nos compagnons chiites ont rapporté ce hadith de Sal ibn Ziyad et lui de Yahya ibn Mubarak et lui d'Abdullah ibn Jabala et lui de Muawiyah ibn Wahhab et lui d'Isaac ibn Ammar qui avait dit en une occasion je déclarais à Abi Abdullah l'imam Sadiq alayhi salam que je donne ma vie pour vous, je connais le Saint-Coran par cœur, dois-je le réciter par cœur sans regarder le Coran ou dois-je le regarder et le lire? Ça c'est intéressant. Il répondit, il est mieux que tu lises le Saint-Coran en le regardant, car ne sais-tu donc pas que le fait de regarder au Saint-Coran est un acte de dévotion. C'est peut-être pour ça que beaucoup de récitants, qui parfois des sourates petites, ils la connaissent par cœur, quand ils récitent le Coran en public, ils ont le Coran devant eux et ils le regardent. En tout cas. Donc, El-Kafi, maintenant le volume 2. Kitab el-Hujjah. Pour terminer, d'une manière que tout cela, lecture, récitation, n'est rien par rapport à ce qu'il y a à Ahlul-Bayt. À ce qu'il y a à Ahlul-Bayt, alayhi salam ajma'in. Et en réalité, on doit mettre l'imam Ali au-dessus, sans aucun doute. Rien à voir avec catégorie de lecteurs comme les mukhalifines font. Par exemple, les mukhalifines, ils nous disent que l'imam Ali, alayhi salam, était un juge. Comme quoi, classification des compagnons, chacun sa spécialité. Alors que l'imam Ali, alayhi salam, était tout en vérité. Toutes les sciences, il les avait. Le chapitre 35 de Kitab al-Hujjah, du fait que personne, excepté les illustres imams, n'ont réuni le Saint-Coran dans son ensemble et qu'ils ont les seuls à posséder toute la connaissance coranique. C'est ça le plus important, ce n'est pas la récitation ou la lecture. Le hadith numéro 2, Mohammed ibn Hussein a rapporté ce hadith de Mohammed ibn Hassan et lui de Mohammed ibn Sinan et lui de Ammar ibn Marwan et lui de Nakhal et lui de Jaber qui avait dit Abu Jafar, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam, avait déclaré excepté pour les successeurs, c'est-à-dire les imams alayhi salam, personne ne peut prétendre qu'elle possède tout le Saint-Coran dans sa totalité, avec tous ses sens ésotériques et exotériques. Car bien sûr, ce n'est pas seulement la récitation ou la lecture qui compte, c'est le comprendre. Le hadith numéro 3. Ali ibn Muhammad et Muhammad ibn Hassan ont rapporté ce hadith de Sal ibn Ziyad et lui de Qasim ibn Rabir et lui d'Ubayd ibn Abdullah ibn Abi Hashem al-Sayrafi et lui de Amr ibn Mus'ab et lui de Salama ibn al-Mouriz qui avait dit en une occasion, j'entendis Abu Ja'far l'imam Baqir alayhi salam déclarer parmi les sciences et les connaissances qui nous ont été données, il a l'explication du Saint-Coran et de ses verdicts et la connaissance de ce qui est porté au changement avec le passage du temps et ce qui prendra existence avec le temps. Lorsqu'Allah veut le bien d'un peuple, il les rend audients et soumis, et s'il fait en sorte que des individus entendent ce qu'ils ne désirent aucunement entendre, ces gens se détourneront et tourneront le dos comme s'ils n'avaient rien entendu. L'imam resta pour un temps silencieux et déclara ensuite si nous avions trouvé des gens réceptifs
et dignes de confiance, nous aurions alors parlé avec eux et leur aurions confié bien des secrets. Et c'est à Allah qu'on devrait demander aide et assistance. Je pense que j'ai été clair dans mon sujet. L'objectif, c'était de démontrer que l'imam Ali et les Ahlul Bayt sont supérieurs, ne sont pas que des simples lecteurs et récitants, tout en louant le fait de réciter et de lire le Coran d'après les hadiths de Ahlul Bayt. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وأطراته الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.